c'est un événement très important en fait cette année que cette exposition. En tout cas, médiatiquement, ça prend une ampleur nationale. Aujourd'hui, on a pu le constater déjà simplement avec quelques effets d'annonce. Et ça va être véritablement un gros événement. J'ai eu avant de venir, j'ai eu un périple pour venir ici, j'ai manqué mon train. Parce que Paris, il y a encore des alertes d'attentats tous les jours. Donc il barre les rues, etc. C'est compliqué. Et je me suis replié sur l'avion. Et finalement, j'ai eu la directrice des infos de TF1 qui m'a dit qu'il souhaitait faire le JT en direct de Montluçon le jour où Polnareff viendrait ici, bien sûr, inaugurer le musée. Donc évidemment, il y a déjà d'autres émissions qui vont se faire d'ici, ce qui est un événement à la fois pour le musée, pour la ville, pour la région. Donc c'est bien, en même temps, Polnareff est très fier de faire... il est très fier que Montluçon choisisse sa personnalité pour retracer 50 ans de carrière, car la première émission de télévision de Polnareff, c'était le 7 mai 1966. Déjà, donc pratiquement 60 ans. 50 ans, pardon, pratiquement 50 ans. Et 50 ans de carrière, ça compte dans la vie d'un personnage comme Michel Polnareff. Donc il est très ému. Il n'est pas revenu à Montluçon. Il a fait son service militaire entre 63 et 64. Il a fait 16 mois de service militaire, dont 5 mois au trou, j'ai vérifié. Pour indiscipline. Il ne voulait pas se couper les cheveux, il ne voulait pas ci, il ne voulait pas sortir, il faisait le mur, tout ça, enfin bref. Un peu comme vous, monsieur le maire. Ah, vous n'êtes pas fait attraper tout de suite, vous, en fait. Et donc, bon voilà, donc c'est plutôt... il est très ému parce que, vous savez, Polnareff, c'est un grand enfant, dans le bon sens, hein, noble du terme. Hein. On a envie que nos artistes restent des enfants. C'est ce qui fait tout leur charme, surtout. Et donc, il est très ému de venir inaugurer une salle comme ça. On a réuni tous ces costumes de scène, tous ces disques d'or, tous ces manuscrits de chansons, sa victoire de la musique, tous ces objets qui lui ont appartenu, piano, guitare, voilà. Donc ça l'émeut aussi beaucoup, lui, parce qu'il ne pensait pas que ça existait. Parce que souvent, on fait des rétros sur des artistes qui ne sont plus là. Moi-même, je gère les entreprises de Claude François depuis 21 ans. On a souvent fait des expos sur Clo-Clo, on en fait sur Gainsbourg, on en fait sur des gens d'Alida, malheureusement des gens qui ne sont plus là. Et ce sera une grande première ici à Montluçon, où un artiste majeur, qui est dans la légende de la chanson française, est exposé de son vivant. Un peu comme en ce moment à Paris, on a David Bowie, et qui est une légende internationale. Et là, la vraie première légende française sera exposée ici à Montluçon. Je pense que c'est important. Comme l'a souligné d'ailleurs Daniel Duberry, c'est important pour l'artiste, mais c'est important pour le hip-hop, évidemment, puisque moi, avant que Christelle Hérault m'avait parlé d'une exposition sur le disco, je ne savais pas ce que c'était le hip-hop, du tout, je n'en avais jamais entendu parler. Et puis donc je me suis intéressé, et j'ai rencontré un garçon formidable, Éric Bourgougnon, ici présent, conservateur de ce musée. On s'est tout de suite reconnu parce qu'on est passionné et très complémentaires en même temps sur l'histoire de la musique, des instruments de musique, le pourquoi du comment. J'ai eu la chance de visiter avec son commentaire le musée et c'est passionnant. C'est unique en France, ce musée. Vraiment, c'est unique. Moi, j'ai vu beaucoup de musées. Je peux vous dire, ce qu'il y a ici à Montluçon, c'est exceptionnel. Vraiment. J'ai eu la chance de faire des photos, j'ai montré ça à Polnareff, puisqu'il est en Europe en ce moment, il est entre Londres, Bruxelles et Berlin, Amsterdam aussi quelquefois, pour enregistrer actuellement son album qui devrait sortir en fin d'année. Et donc, je lui ai montré les photos que j'ai fait au Hip-Hop, il était scotché. La reconstitution de l'atelier d'un luthier, moi ça m'avait impressionné, et quand j'ai montré les images que j'ai faites avec mon portable à Polnareff, il a été très impressionné, il a dit c'est incroyable cette passion. Donc j'ai déjà organisé un dîner avec Michel Polnareff et Éric Bourgougnon pour qu'ils puissent le rencontrer bien évidemment et qu'on puisse travailler tous ensemble intelligemment au merveilleux de l'exposition et pour qu'on mette en valeur certaines choses et les instruments avec la passion d'Éric Bourgougnon et puis en même temps les connaissances aussi de l'artiste qui est pas à la traîne de tout ça et qui est passionné de technologie moderne. Donc
qu'on va réunir des choses assez étonnantes dans ce musée. J'ai déjà commencé à rassembler tous les manuscrits importants de Paul Naref, comme par exemple Toutou pour ma chérie, qui est un texte merveilleux qu'avait écrit Paul Naref. J'ai retrouvé le brouillon dans ses affaires. Alors vous m'obligez aujourd'hui à aller faire des allers-retours à Los Angeles. J'avais déjà commencé depuis 3 mois. Hein, et aller me chercher dans les caisses et dans la poussière. Vous savez que Paul Naref stocke ses affaires dans un... Il s'est acheté un supermarché là-bas aux États-Unis, en sous-sol. Il y a des rayons comme dans un supermarché, il y a toutes ses affaires dessus. Alors c'est fantastique, il faut retrouver les choses. Alors j'ai déjà retrouvé le manuscrit de Lettres à France, qu'il avait écrit en mars 1977 dans un restaurant à New York, sur la nappe en papier d'un restaurant. Et tout le monde connaissait la légende de cette histoire, mais on n'avait jamais retrouvé la nappe. Et je l'ai retrouvée. Il m'a fallu 2 jours de recherche. On a retrouvé des choses comme des manuscrits, comme des chansons, comme Ça n'arrive qu'aux autres en 1971, ou Je suis un homme. On aura aussi bien les affiches, alors les 2 célèbres affiches de Paul Naref, bien sûr, c'est-à-dire celle de la Paul Révolution en octobre 72, où on voit des mesures sur son postérieur dans toutes les grandes villes de France, en 4 morceaux. Vous aurez bien sûr cette affiche originale. On aura aussi l'affiche 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, il y a eu une affiche avec le chapeau sur le sexe. On ne savait pas comment tenir le chapeau, ce qui a fait couler beaucoup d'encre aussi à l'époque. Vous aurez toutes ces affiches originales. Ce qu'il faut dire sur Paul Naref, c'est qu'il a accompagné nos vies, Michel Polnareff. C'est ça qui est intéressant. Incontestablement, de 66 à aujourd'hui, on a tous des chansons de Paul Naref, même si ça représente dans son œuvre patrimoniale, quelque part, moins de 200 chansons. C'est ça qui est formidable. Mais c'est beaucoup de succès. Voilà, donc c'est un gros travail, nous en amont avec Eric, pour rassembler toutes ces choses, et puis pour donner au public dans une scénographie et une mise en scène dont Éric Bourgougnon a le secret. C'est ce qui touche d'ailleurs quand on visite ce musée. Moi j'ai été très, très touché, très ému des reconstitutions d'un bal des années 50, ces vieilles affiches de tous ces grands chanteurs de l'après-guerre, etc., avec des décors d'époque, d'anciens musicals de la région, cabaret, etc. Moi j'ai été très impressionné par ça, et je trouve ça fantastique pour les visiteurs. Je pense que ça devrait attirer beaucoup de monde. Pas que l'inauguration, bien sûr, mais durant les 6 prochains mois de cette année. Voilà. Donc je suis là, si vous avez des questions à me poser, je réponds à toutes les questions, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Et puis on fait ça avec beaucoup de bonheur, en tout cas. Ça s'est très bien passé, notre premier entretien, notre première collaboration. On s'est tout de suite mis d'accord. On a passé beaucoup de temps, en revanche, pour ça. Où sont les affaires, où sont les choses, comment les faire venir, les expédier. Il y a les assurances au milieu, évidemment. Donc on a passé plus de temps avec tous ces détails un peu techniques, plus que sur l'accord où on est tout de suite tombé d'accord. Voilà, pour la petite histoire. Je vais peut-être laisser la parole maintenant quand même légitimement à Éric Bourgougnon. Je connais l'homme passionné qu'il est, et je sais qu'il m'arrache déjà le micro.